Merci Seigneur. Alléluia. Dieu bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous qui nous écoutez sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Je te laisse chanter, j'écoute. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'invitons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges et nous t'invitons. Jésus prend la place du roi. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors le titre de mon message aujourd'hui, je voulais chanter un petit peu. Oui, ben vas-y. Je pourrais jouer ma guitare, mais chanter simplement. Aujourd'hui, c'est tu sortiras de cette situation difficile que tu traverses, renforcé, déterminé et fortifié. Amen. Il n'y a aucune situation qui est difficile, qui est éternelle sur la terre. Moi, j'ai pu connaître des difficultés. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai pu traverser des difficultés, la souffrance, des fois le découragement, traverser des épreuves. Des fois, tu n'avais pas à manger, des fois, tu ne sais pas où dormir, des fois, tu n'avais pas de travail, tu n'avais pas d'argent. Mais aucune situation n'est éternelle, difficile n'est éternelle. La Bible dit, pour le prendre, tu peux avoir, il dit, j'estime que les situations présentes, Les souffrances du temps présent. la souffrance du temps présent, il le dit ici, dans Romains 8, là, il dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable, ne pourrait être comparée à la gloire à venir. La situation présente que nous vivons, nous trouvons que la situation des fois est difficile, la situation est compliquée. Quand tu parles aux gens, ils disent, pasteur, tu ne comprends pas ma situation est compliquée. Ta situation peut être compliquée comment? Mais Dieu a la solution. Amen. Et nous l'avons vécu. Moi, j'ai plus de la cinquantaine, donc j'ai traversé beaucoup de situations. Des fois, on se dit, mais comment je vais sortir de cette situation? Mais Dieu a la solution parce que Dieu connaît ton passé, ton présent et ton futur. Et il a déjà tout préparé pour que tu puisses t'en sortir. Amen. Dieu a la solution. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le chapitre 8, mais j'ai l'impression que Paul voulait exhorter les Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à notre bien. Même si nous traversons des situations difficiles, Dieu a préparé le plan merveilleux afin que nous puissions nous en sortir, afin que nous soyons délivrés de nos ennemis, comme il a fait pour Israël. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous ne sommes plus dans Sodome et Gomorrhe où nous étions avant. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Dieu prépare toujours un plan merveilleux pour ses enfants. Amen. Il est glorieux. Il dit ici que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Une personne, une femme, un homme. Et moi je dirais, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni le temps présent, ni les belles choses de ce monde, ni la voiture, ni la maison, ni les situations difficiles que nous pouvons traverser, ni les épreuves, ni la souffrance, ni la vallée. Comme David dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Il y a une femme qui connaît bien la parole. La vallée. Bien sûr. Non, parce que j'imagine en Israël, parce que j'étais en Israël. Le Seigneur lui a donné une femme qui connaît bien la parole. Bien sûr, parce que j'ai traversé aussi la vallée. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Because you are with me. If God is with us, we can be against us. Nobody. If God is with me, who can be against me? Nobody. Si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Dans les difficultés, Dieu est avec nous. Nous l'avons vu avec le peuple d'Israël, nous l'avons vu avec les disciples. Dieu est toujours avec nous.
Amen. Amen. Et même si tu traverses les difficultés, ne te dis pas non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, Dieu ne connaît pas mon problème, moi-même je ne sais pas, est-ce que Dieu même il s'occupe de moi? Mais Dieu s'occupe de tous ses enfants, même les animaux s'occupent de leurs enfants. Les animaux ils sont bons avec leurs enfants, même le serpent il est bon avec ses enfants. Même le tigre, il est bon avec ses enfants. Même le lion qui mange les autres animaux, il est bon avec ses enfants, il s'amuse avec ses enfants. À plus forte raison, Dieu lui-même. Amen. Même les hyènes là, qui ramassent les carcasses des animaux, ils s'occupent de leurs enfants. À plus forte raison, Dieu lui-même. Les animaux même les plus dangereux, le buffle, le plus dangereux, le rhinocéros, ils s'occupent de leurs enfants. Même les caïmans, les crocodiles, ils s'occupent de leurs enfants. Il faut t'approcher de l'enfant d'un crocodile, il va te tuer. À plus forte raison, Dieu lui-même. Donc, car nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. La Bible nous dit, et co-héritiers de Christ. Et Dieu s'occupe de nous. Amen. Dieu s'occupe de nos situations, de nos problèmes, de nos épreuves. Et des fois, nous traversons les épreuves afin que nous puissions ressortir de ces situations déterminées et fortifiées. Et comme Paul le dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, mon frère. Tu veux dire quelque chose, non? Alléluia. Alléluia. Je dis Amen, Amen. à tout ce que tu as dit. Et c'est vrai, frères et sœurs. Ce que nous devons comprendre, c'est que, comme dit Pierre, ne trouvez-vous pas, ne considérez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire que vous passiez dans l'épreuve comme dans une fournaise, parce qu'il faut que notre foi soit éprouvée. Notre foi soit éprouvée comme l'or, afin qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, apparaîtra. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc vraiment, frères et sœurs, parfois c'est aussi l'apitoiement qu'on peut avoir sur soi-même qui nous décourage. Qui peut nous décourager. Moi, ce que je veux t'encourager ce matin, c'est vraiment de regarder au Seigneur. Et puis de considérer aussi que, comme dit Paul, sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre, sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde, il faut considérer aussi que tout chrétien qui veut vraiment avancer en Jésus-Christ, qui veut que l'image du Fils soit formée en lui, doit passer par les tribulations, doit passer par les épreuves. Donc ne te décourage pas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus veille sur toi. Satan, il peut enlever des tempêtes, mais il ne pourra pas te terrasser dans le nom de Jésus. Comme dit Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment, tiens ferme dans la tempête, et la tempête va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Mais que dans la tempête, tu ne murmures pas, tu ne lèves pas le poing contre le Seigneur, tu ne dis pas au Seigneur, mais est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ne murmure pas dans le désert comme le peuple d'Israël a pu faire dans le désert. Au contraire, rapproche-toi de Dieu, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante, comme dit Paul dans Éphésiens. Alléluia. Amen. Résiste. Résiste à Satan. Parce que si tu es un chrétien qui vit dans l'obéissance, je dis pas, on ne parle pas des gens qui viennent à l'église et qui ont une double vie. Ça, ils ont des épreuves. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment, celui qui marche dans la volonté du Seigneur et qui passe par les épreuves, qui passe par le désert, sache que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné et qu'il sera toujours avec toi pour te fortifier, pour t'encourager. Alléluia. Amen. Et résiste à l'ennemi. Résiste à son découragement. Résiste à ses accusations. Résiste à ses mensonges. Qui te dit que le Seigneur t'a abandonné, qui te dit que tu ne verras pas la lumière, qui te dit que tu ne sortiras pas de cette tempête, qui te dit que tu ne sortiras pas, parce que c'est une voie sans issue. C'est faux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a prévu aucune tentation qui n'ait été humaine, aucune tentation qui vous est survenue n'ait été inhumaine. C'est pourquoi le Seigneur va te faire sortir de toutes ces épreuves dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Paul va dire ici, à l'épître de Paul aux Romains, il dit ici, au chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vaincus? Non, dit vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que, pas seulement que vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses du présent, ne pourront nous séparer
de l'amour de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est merveilleux. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu es déjà vainqueur en Jésus-Christ, mon frère. Oui. Donc que ces choses, ces difficultés ne viennent pas te blaguer pour te dire non, tu es vaincu, c'est cela. Tu es déjà vainqueur, tu es plus que vainqueur, que tu es moins que rien, que tu... Le Seigneur même, il pense même pas à toi, que tu as perdu le combat. Mais si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu marches selon la parole, la grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi, la puissance de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit et tu dois le savoir, tu ne dois pas douter parce que Dieu habite en toi. Amen. En ce moment, des fois, on entend qu'un chrétien peut être ensorcelé, envoûté, maudit. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il est écrit qu'il n'y a plus aucune malédiction, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Toutes les malédictions, là, même s'il y a eu des pactes dans ta famille, des malédictions, tout ce que tu veux, en Christ, ça a été englouti quand tu as pris le baptême en sa mort. Toutes ces choses ont été englouties en la mort de Jésus-Christ. Et tu es ressuscité avec Christ. Pour une vie nouvelle, une nouvelle créature. Tu as un nouveau nom. Un nouveau nom. Alléluia. Au ciel, le Seigneur t'a donné un nouveau nom. Alléluia. Comme il a dit à Abraham, maintenant tu t'appelleras Abraham. Josué, il n'avait pas le nom de Josué, il a été Yeshua. Alléluia. Vraiment, tu n'es ni envoûté, ni ensorcelé, ni maudit. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Tu es en Jésus-Christ. Nous parlons de ceux qui sont vraiment, qui marchent dans la volonté de Dieu, qui marchent selon les principes du Seigneur. Alléluia. Et là, nous, comme tu viens de le dire, on peut citer Abraham, on peut citer Moïse, on peut citer... Mais tous ces gens, comme même Josué, ils étaient des types de Christ. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Hey! Mais c'est encore glorieux, c'est encore merveilleux. C'est encore merveilleux. L'échec n'existe pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. La défaite n'existe pas. Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu sortiras de cette situation difficile que tu traverses. Amen. Peut-être que, ton ministère n'avance pas comme tu l'as voulu, mais Dieu va te faire sortir de cette situation. Ton champ, comme au pays là-bas, ton champ peut-être ne produit pas comme tu veux, mais Dieu va te faire sortir de cette situation. Ton entreprise, peut-être que ça ne marche pas comme tu l'avais imaginé, Dieu te fera sortir de cette situation. Il y a plusieurs situations que les chrétiens peuvent vivre, la maladie, la souffrance, l'épreuve, les problèmes, les difficultés, les circonstances de la vie, ainsi de suite, que nous pouvons traverser, les enfants et tout. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Car toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Toutes choses concourent à notre bien. Et nous voulons bénir le Seigneur. Amen, alléluia. Nous voulons le remercier parce qu'il est merveilleux. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Et je le crois parce que moi aussi j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et Dieu a toujours été avec moi. Et je le bénis. Et je suis... Non, je ne peux pas douter de l'amour de Dieu. Et disons comme Paul, Amen. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fera toujours triompher en Jésus-Christ. C'est pas marqué de temps en temps. Amen. C'est pas marqué 9 fois sur 10. Toujours au nom puissant de Jésus. God bless you. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, Frère Nkwaku. Amen. Toi aussi, Amen. général.